la crise que nous sommes en train de vivre aurait pas vraiment pu être évitée, quel que soit le système dans lequel on vit. C'est pas un problème de capitalisme, c'est pas un problème de marché financier. En revanche, la façon dont les gens vont être affectés par cette crise est liée au système dans lequel on vit. Et donc ça me donne l'opportunité de vous parler du concept de croissance et de PIB. Donc on vit dans un monde dans lequel la croissance est tout, le PIB est tout. C'est comme ça qu'on mesure la santé économique d'un pays. Mais alors, il faut comprendre, alors déjà je vais récapituler très rapidement ce que c'est que le concept de croissance et le PIB. Donc le PIB c'est le produit intérieur brut, mais alors ça ne veut pas dire grand chose ça. En fait c'est vraiment la somme de tout ce qui rentre dans une économie domestique. Donc ça peut aller de l'économie sociale et solidaire, ou je sais pas, de la personne qui vend ses tomates au marché local, au gros marché, aux grosses transactions financières. Et en fait, donc, le concept de PIB et la croissance, en fait, c'est les fluctuations du PIB. Si le PIB augmente, c'est que tout va bien, et si le PIB baisse, c'est que tout va mal. Ce qui est quand même très 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 réducteur, et en particulier, ça ne prend pas en compte le concept d'inégalité. Alors les inégalités, qu'est-ce que c'est? Bon, on sait tous ce que c'est, mais concrètement, je vais vous donner 2 exemples de sociétés, et je vais vous montrer l'impact que la crise a sur chacune des sociétés. Donc dans un premier cas, on est dans une société où il y a une personne qui fait 10 millions d'euros et on a 100 personnes qui font 10 000 euros. Et dans le deuxième cas, on a une personne qui fait 1 million d'euros et 100 personnes qui font 100 000 euros. Donc, premier cas, on a une différence de 1 à 1000 et deuxième cas, on a une différence de 1 à 10. Bon, très bien. Et quand on est face à une crise comme celle qu'on est en train de vivre, bien sûr, tout le monde n'est pas affecté de la même façon. Donc, si vous prenez le deuxième exemple, qui est moins inégalitaire, les personnes qui font 100 000 euros par mois, a priori, ont eu de l'épargne et elles ont accès à des bonnes mutuelles, etc. Donc, quand la crise arrive, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent en mode hibernation, elles attendent que la crise passe, elles utilisent leur épargne, elles vont chez le docteur si besoin. Et quand la crise passe, elles reprennent leurs activités. Maintenant, si on prend l'autre exemple de société qui est plus inégalitaire, les personnes qui font 10 000 euros par an, quand la crise arrive, elles sont un petit peu à terre, quoi. Elles peuvent rien faire parce que quand on fait 10 000 euros par an, on peut pas vraiment mettre d'argent de côté. Et en fait, elles sont à la merci des politiques publiques ou de la charité des personnes qui sont en haut de l'échelle. Voilà, donc c'est un petit peu ça la différence qui se passe selon que vous soyez dans une société égalitaire ou inégalitaire. Et en fait, je voudrais ajouter un argument. On dit souvent que les inégalités sont le prix de la liberté. Et en un sens, c'est vrai. Mais si vous regardez ces 2 sociétés, est-ce que vraiment il y a plus de liberté dans ce cas-là? Est-ce que vous avez une personne qui fait 10 millions d'euros et qui a énormément de pouvoir et va pouvoir en fait, choisir les projets qu'elle veut soutenir ou non? Mais vous avez 100 personnes qui en fait ne peuvent pas créer parce qu'elles n'ont aucun filet de sécurité. Et donc en fait elles vivent de mois en mois, elles survivent en fait, et elles n'ont pas donc d'espace financier ou d'espace mental pour pouvoir créer de nouveaux projets et donc être créatifs. Alors que dans ce cas-là, où il y a quand même quelques inégalités, mais les personnes qui font donc 100 000 euros, ce qui est beaucoup, ont de quoi prendre un peu de retrait si elles le veulent, et si jamais elles ont un désir créatif, etc., de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour le mener à bien. Voilà. Donc là, vous avez 2 exemples de sociétés, et voilà, pour revenir à la question du PIB, le PIB ne prend pas en compte ces différences-là. Alors qu'il y a d'autres indicateurs qui prennent ces différences en compte, typiquement le Better Life Index de l'OCDE, qui est très intéressant parce qu'il en fait, il prend en compte différents facteurs comme l'accès aux soins, l'accès à la santé, le bien-être, etc. Et qui, à mon avis, sont une meilleure façon de mesurer la qualité de vie et la santé économique d'un pays.
Voilà, je vous remercie pour votre intérêt. Je serais ravie d'avoir vos commentaires et de voir ce que vous pensez de mon argument, enfin ma discussion par rapport à la vraie liberté économique. Et je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire ou même en message privé. Merci beaucoup, passez une excellente journée.